podcast Martin Mega pour parler des réalisateurs Justin Powell et David Charbonnier. Là, voilà. Réalisateur de The Boy Being the Door et The Gin. Voilà, je vous afficherai les images après des deux films. Voilà. Donc voilà, c'est des réalisateurs de thrillers, de films fantastiques, de réalisateurs de films de genre. Donc là on est dans le format racontage de cinéma qui était le format, vous savez, on parlait de Noomi Rapace en 2021. Je vous propose de commencer. David Charbonnier et Justin Powell, une promesse et un jean, c'est tout de suite, c'est maintenant, avec l'introduction. Justin Powell et David Charbonnier ont sorti leurs deux films, The Boy Being the Door, voilà, que vous devez forcément connaître, puisqu'on en a parlé sur la chaîne, et The Gin, voilà. Et je note un truc. Et The Gin. Oui, donc, The Boy Being the Door, petit détail, est sorti en 2020 au Fantastic Fest. Mais voilà, les deux films sont sortis en 2021 aux États-Unis officiellement, et non de manière festival. Le premier, The Boy Being the Door, était porté par un acteur légèrement défectueux, faute à son âge. Lenny Chavis le dénommé. The Boy Being the Door était l'histoire d'une promesse, ne jamais se quitter, se disaient deux enfants. Sauf que la peur de tout parent, elle naît ça. Les deux enfants sont kidnappés, un est emmené dans la maison du ravisseur, tandis que l'autre est laissé dans l'auto. Ce dernier réussit à s'échapper, tandis qu'il compte partir, il se rappelle d'une certaine promesse. Lonnie Chavis est accompagné par un autre acteur qui a un immense talent, Ezra Dewa. Ezra Dewa retrouvera David Charbonnier et Justin Powell pour un rôle principal cette fois-ci dans leur deuxième long métrage. Ezra Dewa jouera un enfant muet qui vient de déménager. Un soir, son père va au travail. Pour toute la nuit, le garçon livre à lui-même avait trouvé un livre un peu plus tôt dans le film, et il décide d'invoquer le djinn pour que ce dernier lui exauce son vœu, avoir don de parole. Sauf qu'avant que son souhait soit exaucé, il faut survivre au djinn et aux autres démons. Le djinn, qui si je ne me trompe pas est un démon subsaharien. Voilà, je crois qu'il accorde un vœu, ouais, mais je crois qu'il est un peu plus maléfique que dans votre truc là, Aladdin. Toi là, qui aime bien Aladdin. Je n'aime pas les films d'animation, j'en aime bien, certains. Il y en a que j'aime bien, mais il faut que ça soit un minimum bien construit. Voire très bien construit en fait. Moi j'en demande trop pour les films d'animation. Point numéro 2, il n'y a que 3 points, l'introduction, les ressemblances et en résumé. Et là on est les ressemblances. Pour le moment, les réalisateurs nous ont offert des longs métrages centrés sur des enfants, mais il faut avouer que les réalisateurs réussissent plus sur le thriller que le fantastique. The Boy Being the Door a réussi à aborder une idée peu exploitée, le kidnapping, est difficile à aborder, avec un scénario réaliste même s'il y a certains clichés au niveau des personnages. Mais, pour parler d'un autre film, leur deuxième, The Gin, est surtout un bon divertissement. Et oui, je ne réafficherai pas les images de chaque film. À chaque fois, je vous les affiche qu'une fois. Après, peut-être que non, mais The Gin est surtout un bon divertissement car son scénario est bon mais trop classique. Mais il faut avouer que c'est simple mais efficace. Le gros problème étant que The Gin avait tout pour être original avec cette histoire de Gin, mais que ce soit le Gin ou une autre créature, ça aurait la même chose, ça aurait donné la même chose en fait, géré de cette manière. C'est pas mal géré parce que ça reste divertissant The Gin, mais c'est trop mal géré pour être original. Une autre ressemblance entre The Boy Being the Door et The Gin, j'ai oublié de marquer le et The Gin, voyez-vous. Voilà, et la gestion des personnages principaux et secondaires. Les personnages principaux sont très attachants, mais les personnages secondaires, qu'ils soient du bon côté, du côté des héros, ou du mauvais côté, des méchants, sont plus bâclés. Les antagonistes sont des clichés sans âme dans The Boy Being the Door, parce que c'est normal que les antagonistes soient des clichés sans âme dans The Gin. Pourquoi? Parce que c'est un djinn et des démons. Et les personnages secondaires du côté de nos héros sont des classiques, ce qui est moins pire que les antagonistes, dans The Gin, ou même dans The Boy Being the Door avec le policier. Voilà. Mais il est vrai qu'on l'a vu 1000 fois ce type de policier là. Mais il est vrai que les personnages principaux sont attachants. Le réalisateur joue beaucoup sur la peur pour les personnages principaux d'ailleurs, dans The Boy Being the Door. Alors ça je l'ai marqué au deuxième jet de l'écriture de la vidéo. C'était pas au premier jet, là c'est au deuxième que j'ai écrit ça. Mais dans The Gin, le spectateur sait que le personnage principal n'aura rien de vraiment mal, on lui fera pas de mal quoi, vraiment, car The Boy Being the Door nous a prouvé que dans leurs films sombres, même le plus sombre film qu'ils aient fait entre les deux, les personnages principaux n'ont rien quoi. Mais attention, on est attaché au personnage principal de The Gin, je ne dis pas le contraire. Après, il y a des moments de stress et de mystère sont aussi notables dans les deux films. Un stress assez simple, parce qu'il peut tout se passer, aidé grâce à un mystère constant, qu'encore une fois, The Boy Being the Door amène mieux.
Les films de Justin Powell et David Charbonnier restent soft dans leur fin, voire dans tout le reste du film. Car j'imagine que faire une fin extrêmement mélancolique dans un film où les enfants sont les personnages principaux, faut oser. Paraît-il, The Innocent arriverait à faire un film assez glaçant. Je peux pas le voir pour le moment. Parce qu'il est pas dans les salles à côté de chez moi. Enfin, il est dans la salle à côté de chez moi, mais il y a un petit truc qui fait que le trajet, les kilomètres, tout ça. Donc peut-être que la semaine prochaine, puisque le film fait du bruit, il y aura plus de salles. Voilà. Je pense qu'un enfant, alors là, c'est un avis perso, je pense que quelqu'un de 10 ans peut préparer, faut qu'il soit préparé, c'est-à-dire faut qu'il soit comme moi, par exemple, qui ait commencé à vraiment aimer les films d'horreur à 9-10 ans. Voilà. Je pense qu'un enfant préparé peut regarder The Djinn à 10 ans. Mais je pense que s'il est préparé, mieux vaut attendre 12 ans. Pour ce qui est de The Boy Behind the Door, je pense 11, 12, 13 ans. Ouais. Parce que The Boy Behind the Door, c'est beaucoup plus dur. Je trouve ça beaucoup plus dur. En résumé, très content que Justin Powell et David Charbonnier nous aient offert ces deux magnifiques longs métrages. Car, même si The Djinn est bien plus défectueux que The Boy Behind the Door, il reste un bon divertissement. Peut-être que le duo de réalisateurs vont refaire un film avec des enfants. J'espère, moi. Tester un nouveau sous-genre de cinéma de genre. Mais j'espère qu'ils vont oser. Parce que ça, ils l'ont pas fait. Déjà, enfin, ils ont un peu osé dans The Boy Behind the Door avec le sujet qu'ils ont abordé. Ils ont osé, ça déjà, c'est pas mal osé. Mais j'ai envie qu'ils osent autre chose. Je sais pas, quelque chose qui n'est pas fait. Enfin, tout a déjà été fait. Je pense que vous connaissez l'expression. Tout a déjà été fait. Mais trouver leur manière à eux de le faire. Ou pourquoi pas reprendre le chemin tracé par The Boy Behind the Door tout en apportant un vent de fraîcheur, comme un nouveau thriller. Là, on est sur de l'impro. Hein. J'ai fermé ma page, je vais juste sur Google. Voilà. Mais voilà. Donc, comment vous dire que The Boy Behind the Door et The Djinn sont des films divertissants. Avouons que The Boy Behind the Door était meilleur. Mais Justin Powell et David Charbonnier ne font pas partie de mes réalisateurs préférés, de mon duo de réalisateurs préférés, même pas tout court. Mais c'est des bons réalisateurs. Je les remercie d'exister. Parce que sans eux... Désolé, j'ai cru que j'avais été coupée. Alors, donc oui, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous l'aurez compris, The Boy Behind the Door et The Djinn, c'est bien. Justin Powell et David Charbonnier sont de bons réalisateurs. Je sais, je me répète. Ils ont des défauts. Mais je pense qu'ils devraient faire plus de thrillers. Je pense que s'ils se lancent carrément, non pas dans le cinéma de genre fantastique, tout ça. Enfin, non pas dans le cinéma d'horreur fantastique, mais je pense que s'ils se lancent dans le thriller, il y a moyen d'avoir quelque chose de bien. Ciao, c'est Martin Omega, prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi. Au revoir.